Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le capitaine Papapique Mamankou, qui commande le paquebot La Reine de Sabag, est sorti du port du Pirée et a mis le cap sur Alexandrie, qui se trouve de ce fait la prochaine escale du navire. Nicolas Leroy-Deck est remonté à bord. Mais le professeur Slalom Jérémy Ménerlache est encore, en compagnie de mademoiselle Trouscott, dans sa chambre, à l'hôtel des Thermopyles atomiques à Athènes. Quelques étages plus bas, dans ce même hôtel naturellement, et à proximité du bar, le colonel de Guerlas a réuni ses principaux collaborateurs. Messieurs, en venant à Athènes, nous poursuivions un but bien défini. Empêcher les ennemis de la France de s'emparer de la personne du professeur Slalom Jérémy Ménerlache, qui avait eu l'imprudence de s'embarquer pour une croisière à bord du paquebot La Reine de Sabag. La première partie de notre mission est accomplie. Le paquebot vient à l'instant de quitter le port du Pirée sans le professeur. Nous avons remporté une victoire, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Il nous reste encore à faire en sorte que le professeur arrive à bon port jusqu'à sa destination finale, c'est-à-dire à la base secrète de Capsule La Fusée. Vous avez tous été témoins des différents incidents qui ont marqué la nuit dernière. Pendant que, comme tous les véritables amoureux de la Grèce, nous étions avides de parfaire notre culture hellénique en visitant ces hauts lieux où souffle l'esprit attique, j'ai nommé ces boîtes de nuit, les 12 travaux d'Hercule, l'Amphilochion et l'Acropole et Virginie. Pendant cette visite éducative, différents coups de téléphone mystérieux attiraient certains d'entre vous dans des endroits non moins mystérieux, puisque vous n'avez pas voulu me dire où vous étiez promené. Mais je vous ai déjà expliqué, mon colonel, que... Et moi, je vous ai déjà répondu que vos explications ne m'avaient pas convaincu. Mais nous aurons tout le temps plus tard d'épiloguer sur ces événements. Pour l'instant, je ne retiens qu'une chose de ces coups de téléphone mystérieux. Nos ennemis n'ont pas renoncé à s'emparer de la personne du professeur. Nos ennemis, comme vous le savez, sont innombrables et de plus en plus nombreux au fur et à mesure que le nombre de nos amis va s'amenuisant. Parmi ces ennemis, j'affirme avoir reconnu l'un des plus redoutables pour sa ruse et son manque de scrupules, j'ai nommé Zorbec le Gras. Oh ! Oui, messieurs, cette nuit, ou pour être plus précis, au petit matin, j'ai acquis la conviction que Zorbec le Gras était à Athènes. Entré en effet dans une boîte intitulée l'Acropole et Virginie, parce que cet établissement est bâti sur l'emplacement d'un ancien couvent ayant appartenu aux moines de la Saint-Bernardin de Saint-Pierre, j'ai découvert au sous-sol du dit établissement une dame du vestiaire, qui n'était autre que Wilhelm Ferntag. Oh, ça alors. Ouais. Or, quand Wilhelm Ferntag est quelque part, Zorbec le Gras n'est pas loin. Il est 18h. Eh oui, il est 18h. Pourquoi dites-vous ça, mon colonel? Parce que je pense à ce qui se passe depuis 15h25. Quel dur métier que le nôtre. Et alors, comment ça se fait, mademoiselle Trouscott, elle n'est pas avec nous, mon colonel? Mais non, enfin, ne parlez pas de ça, adjudant, voyons. Quel gaffeur. Comme le colonel doit souffrir. Oui, évidemment, c'est pour la France, bien sûr, mais tout de même. Vous tuerez. Oui, alors parlons d'autre chose. Taisez-vous, Tifri. Et pourquoi je me tairais? J'ai bien le droit de demander des nouvelles de mademoiselle Trouscott. Je sais bien, c'est toujours la même chose, c'est parce que je suis né à Pointe-à-Pitre, on veut toujours m'empêcher de parler, alors. Mademoiselle Trouscott, c'est la fidèle secrétaire du colonel. Elle n'a jamais manqué une réunion. Alors, quand la fidèle secrétaire, elle n'est pas là, on a bien le droit de s'inquiéter. Est-ce qu'elle vous ferait des infidélités, mon colonel? Et pendant que le colonel de Guerlas faisait le point de la situation devant ses bras droits et Théodule l'étendard ramé depuis peu au grade de bras gauche, Zorbec le Gras consentait enfin à exposer à Wilhelm Ferntag quelques-unes des grandes lignes de son plan visant à enlever le professeur Slalom Jérémy Ménerlache, le génial inventeur du biglotron, le savant que le monde entier nous envie. Eh bien, mon cher Ferntag, nous allons bientôt passer à l'action. Ah, so, Zorbec. Qui faut-il tuer? Non, mais qui vous parle de ça pour le moment? Il ne s'agit pas de tuer à tort et à travers. Il s'agit d'exécuter. D'exécuter qui, alors? Mais laissez-moi finir, voulez-vous, Ferntag? Et essayez de faire fonctionner les petites cellules vertes gris de votre épaisse cervelle prussienne.
Je vous écoute, Sorbeck. Quand je dis exécuter, je parle d'exécuter à la lettre le plan que j'ai minutieusement préparé pour nous emparer de la précieuse personne du professeur. Ah, so Voilà. Maintenant je comprends. Voilà. Vous vous êtes plaint de ce que je refusais de vous livrer les grandes lignes de ce plan. Je ne l'ai pas fait parce qu'avec vous, il faut toujours vous expliquer très longuement avant que vous compreniez. Et encore, on n'est pas toujours sûr que vous comprenez très bien, ou de ce que vous comprenez, plus exactement. Dites tout de suite que je suis un imbécile, Sorbeck. Je n'osais pas, mais puisque vous m'y invitez... Je vous ai déjà dit, Sorbeck, que je n'étais pas un imbécile, puisque j'avais eu l'intelligence de m'associer avec vous. Alors, cette fois, ça y est, votre petite vanité satisfaite. Expliquez-moi de quoi il s'agit. Les dernières informations que j'ai pu recueillir m'indiquent que le professeur se trouve actuellement dans une chambre de l'hôtel Thermopyle Atomique, en compagnie de Mlle Truscott, la dévouée secrétaire du colonel de Gerlas. Le professeur avait sans doute du courrier à dicter. Voyez, Ferntag, je ne vous le reproche pas, mais enfin, comment est-il possible de manquer à ce point de psychologie? Et comment avez-vous pu réussir dans le renseignement jusqu'ici? Je me demande, non, mais je me pose la question. Un homme tel que le professeur, seul dans une chambre d'hôtel en compagnie d'une secrétaire, n'est certainement pas obligé de dicter du courrier. Et qu'est-ce qu'il ferait? Mais tous les renseignements que nous avons recueillis sur le psychisme, les mœurs et le comportement du professeur nous le présentent comme un être incapable de résister à l'attrait d'un jupon qui passe. Ou pour être plus précis, et pour parler sans finesse à votre âme prussienne, disons que le professeur ne résiste pas à l'envie de dépouiller les femmes de leurs jupons. Ah, oui. J'y commence à comprendre. Et comme le disait si justement Herr Docteur Professeur Sigmund Freud... Voilà, c'est un obsédé. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Freud pour s'en rendre compte. Et nous allons nous servir de cette obsession pour arriver à nos fins. Voilà. Pardon, Je vous en Sorbeck. prie, je vous en prie. Vous me permettez une question? Mais je vous en prie, je vous écoute, Ferntag. Vous voyez, je suis très gentil, je vous écoute. Quand vous dites « nous allons nous en servir Oui. », qu'entendez-vous au juste par « nous » ? C'est que je ne comprends pas votre question. Qu'est-ce que... Ah non, parce que la nuit dernière, vous m'avez déjà obligé à me déguiser en dame du vestiaire. Je ne voudrais pas encore... Non, mais ces sentiments vous honorent, mon bon Ferntag. Et croyez bien que je n'aurais jamais songé à vous pour remplir une telle mission. Ah, Sorbeck, je suis heureux de voir que pour une fois, vous rendez hommage au caractère absolument non équivoque de ma personne. Non, ce n'est pas ça, mon vieux. Mais avec une gueule comme la vôtre, n'est-ce pas, tous nos plans seraient fichus par terre. Non, pour mener à bien cette entreprise, nous allons faire appel à une spécialiste réputée. Ah, mais ça va encore coûter les yeux de la bête. Mais non, les yeux de la tête de la bête. Qu'est-ce que... Vous êtes agaçant. Hein? Non, de toute manière, avec ce genre de personnes, ce n'est pas la tête qui coûte le plus cher. Elles n'en ont généralement pas, non. C'est le reste qui coûte. Combien? Oh, moitié à la commande, le reste à la livraison. Bon, comme ça va, c'est raisonnable. Connaissez-vous Simone Alwalpé? Je n'ai pas cet honneur. Ah, c'est une grande artiste de classe internationale. La seule stripteaseuse pour camp de nudistes. La clientèle la plus difficile du monde. La stripteaseuse à l'endroit, c'est déjà pas facile, mais la stripteaseuse à l'envers, c'est comme la valse anglaise, c'est beaucoup plus compliqué, vous savez. Je n'ai jamais vu un numéro semblable. Mais vous n'êtes pas nudiste non plus. Non. Avec votre monocle, vous feriez fiche à la porte, n'est-ce pas, non? Mais moi, je l'ai vu l'année dernière aux îles du Levant. C'est un numéro absolument sensationnel. Elle arrive comme ça, entièrement nue. Alors, on la prend pour une spectatrice quelconque. Et que les projecteurs se braquent sur elle. L'orchestre commence. Et vous savez, là, Non. elle s'habille. Attendez. Avec une lenteur. Et à la fin, quand elle a enfilé son passe-montagne par-dessus sa canadienne, dans la salle, c'est du délire. Un vieux nudiste suédois qui était à mes côté n'en pouvait plus crier assez, arrêtez, assez. Et vous croyez que ça va plaire au professeur? Mais le professeur n'est pas homme à se contenter d'un simple striptease, même à l'envers. Mais il est beau garçon et Simone Alwalpé n'aura certainement rien à lui refuser. Et puis, de toute façon, nous la payons pour ça. Voilà. Hein? Elle est dans la pièce à côté, je vais la faire venir. Pardon. Mademoiselle, s'il vous plaît. Ah. Ici. Tiens, elle a terminé son striptease. Oui, mais ne trouvez pas, mademoiselle, je vous en prie. Asseyez-vous, mademoiselle. Merci, messieurs. Vous savez ce que vous avez à faire? Pas encore. Vous m'avez pas donné mon petit sec? Ah, mais oui, c'est juste, mademoiselle. Disons que... prêtez-moi votre stylo Ferntag. Le plus gros, le doudou, celui-là, merci. Là, bon. Je le mets au porteur. Où vous voudrez, monsieur, ça m'est égal. Bon, voilà, je le barre à moitié, comme ça, vous toucherez le reste à la livraison. D'accord.
Quand faut-il commencer? Vous voyez cette grande malle cabine. Elle est spécialement aménagée et il y a tout le confort à l'intérieur. Alors, vous entrez dedans et nous vous transporterons ainsi directement jusque dans la chambre occupée par le professeur à l'hôtel des Thermopyles atomiques. Oh, vous alors? Il n'y a pas à dire, mais vous êtes un original. Que va-t-il se passer dans la chambre occupée à l'hôtel des Thermopyles atomiques par le professeur Ménerlache? Si le carré blanc qu'on nous imposera très certainement n'est pas trop grand, nous soulèverons peut-être pour vous un coin du voile dans les prochains épisodes de notre grand feuilleton de striptease et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Jean-Patrick, Jacques Provin, Laurence Riester, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.